Bon séjour à tous les Lambert dit Champagne et à tous les Champagnes, à Saint-Joseph de la Nouvelle-Beauce, dans la seigneurie Joseph Fleury de la Gorgendière. Alors, on pourrait se demander pourquoi un Cliche, ou peut-être un autre Cliche va être ici tantôt, parmi les Lambert. Est-ce que les Cliches seraient des intrus? Bien non, les Cliches ne sont pas des intrus. 96% des Cliches de la Beauce ont du sang Lambert. Les deux premiers mariages de Cliche dans la Beauce, c'était deux frères qui s'appelaient Jean-Baptiste. Ils ont marié les deux sœurs, Marie-Claire Lambert et Marie-Suzanne Lambert, qui descendent du Pierre que vous voyez sur le tableau en avant. Et presque tous les Cliches d'Amérique descendent de ces Jean-Baptiste-là. Puis je peux aller encore plus loin que ça. Ma grand-mère s'appelle Emma Champagne. C'est une Lambert. Elle descend de Charles Lambert du Champagne que vous voyez sur le tableau. Donc, je descends de Pierre Lambert par mon arrière-grand-mère, et je descends de Charles Lambert par ma grand-mère. Et c'est le même cas pour Charles Lecliche qui va être ici, je pense, au dîner. Alors, vous voyez, donc, je dois être dans les Lambert. Alors, pour cette raison-là, je me suis occupé des Lambert, puisqu'il y a eu au moins une vingtaine de mariages entre Cliche et Lambert au cours du 19e et du 20e siècle. Donc, les liens sont assez étroits. Maintenant, pour les Lambert dans la Beauce, je peux vous signaler que les trois souches ont été présentes à un moment ou l'autre de l'histoire. La souche de Pierre Lambert a eu une présence éphémère dans la Beauce. À Saint-Joseph, il y a eu un marchand au 19e siècle du nom de Nazaire Lambert, qui était un descendant de Pierre Lambert. Et jusqu'en 1930, il y a eu quelques descendants de ce Nazaire Lambert. Aujourd'hui, je crois qu'on n'en retrouve plus dans la Beauce. Par contre, les Eustaches sont apparus à la fin du 19e siècle, puis au 20e siècle dans la Beauce, les Eustaches Lambert. Et ils sont encore présents aujourd'hui. Nous en retrouvons à Saint-Honoré-de-Cheneley, Saint-Benoît, Saint-Georges et à Vallée-Jonction. M. Viateur Lambert en est un représentant. Mais je dois vous dire qu'ils ne sont pas nombreux, par exemple. Alors, la grosse souche. Alors, les Lambert se sont multipliés dans la Beauce grâce à la souche de Aubin-Lambert dit Champagne. Et comme votre historien l'a signalé tout à l'heure, le premier Aubin qui est venu s'installer ici, c'est à la 3e génération. Il n'est pas en gros, là, c'est Pierre Lambert, il l'appelait Pierre-Joseph Lambert dit Champagne, marié à Marianne Legendre. Alors, ça a été le premier. Il serait arrivé entre 1766 et 1769. On a mis comme date vers 1767. Alors, c'est Pierre-Joseph Lambert, marié à Marianne Legendre. Et il arrive ici avec au moins 10 enfants, parce que j'en ai retrouvé 13 enfants. Mais 2 sont sûrement décédés en bas âge. Et donc, il arrive ici à Saint-Joseph avec au moins 10 enfants, dont quelques-uns ont l'âge adulte et d'autres sont très jeunes, parce qu'il est né des enfants de ce Pierre-Joseph entre 1742 et 1765. Et le dernier est né à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Et ce Pierre s'installe sur la terre ancestrale que vous aurez la chance de visiter tout à l'heure, de l'autre côté de la rivière. On disait du côté sud-ouest de la rivière Chaudière, et tout près du Moulin des Fermes, des propriétés du seigneur de Saint-Joseph. Il était la terre voisine
de la propriété, d'une des propriétés du Seigneur ici. Le moulin des fermes, entre autres, était là. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure parce que je vais passer chacune des personnes que vous voyez là, pour que vous ayez une petite vision de qu'est-ce qu'ils sont devenus ces Lambert-là. Et dans la Beauce, je dois vous dire que les Lambert vont toujours avoir, jusqu'à la fin du 19e siècle, 1870, vont presque toujours porter le nom Lambert dit Champagne. Mais en réalité, ce sont des Lambert, puisque leur ancêtre, c'est Aubin Lambert. Alors, mais la plupart, vous allez le voir tout à l'heure. Alors, je vais vous passer des noms à partir de Joseph, et je vais vous faire un peu un petit historique très court. Alors, 5 fils vont avoir une grosse descendance. Il y a des filles aussi, mais c'est plus difficile à suivre. Donc, je vais vous donner la descendance des fils. Alors, Joseph Lambert, le plus vieux, va s'installer sur le lot 74 à Sainte-Marie-de-Beauce. Et sa descendance, qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu partout dans la Beauce, est aujourd'hui entièrement sous le nom de Champagne. Donc, la descendance de Joseph Lambert du Champagne n'existe que sous le nom de Champagne. Alors, si vous voulez savoir plus précisément où on en trouve beaucoup, c'est intéressant des fois, c'est à Bretonne, Tring, Saint-Frédéric, Saint-Séverin, Saint-Elzéar et Sainte-Marie. Mais ils se sont dispersés partout dans le Québec et les États-Unis aussi, là. Mais aujourd'hui, on les retrouve là encore. Le deuxième, c'est la plus nombreuse descendance. Il y en a, c'est presque la moitié de tous les descendants de Aubin dans la Beauce descendent de Pierre Lambert dit Champagne. Lui, il est installé sur le lot 39 à Saint-Joseph. C'est la terre actuelle de Réal-Maheu pour ceux qui sont du coin. Alors, vous aviez Pierre Lambert qui était installé là. Et ses filles ont marié, 2 de ses filles ont marié des Clich, les 2 Jean-Baptiste que j'ai parlé tout à l'heure. Et un de leurs garçons, Prisque, est allé s'installer à Saint-Georges-de-Beauce et c'est un des pionniers. Il est de la première fournée de colons qui se sont installés à Saint-Georges. Et tous ces Lambert-là ont pris aussi le nom de Champagne. Et ça, c'est la plus grosse branche de Aubin. Ils sont très nombreux, mais ils existent sous le nom de Champagne. Et on les retrouve surtout dans le haut de la Beauce, parce que c'est eux qui ont été des pionniers de Saint-Martin, de Saint-Gédéon. Ils ont ouvert les premières terres. Saint-Georges, Saint-Gédéon, Saint-Prosper, Saint-Zacharie. Si vous voyez des champagnes dans le bottin, dans l'annuaire téléphonique, ce sont des Lambert, descendants de Pierre. Le troisième, Charles, s'est installé à Saint-Joseph sur le lot 41. C'est la terre actuelle des Labbé. Joseph Labbé, René Labbé, Roméo Labbé. Alors, vous aviez là Charles Lambert dit Champagne. Et moi, par ma grand-mère, je descends de ce Charles Lambert-là. Et lui aussi, là, ici, dans cette famille, oui, c'est là, il ne faut pas que j'oublie, dans cette famille, on a hésité longtemps. On s'est appelé très longtemps Lambert du Champagne, au 20e siècle. Et quelques-uns ont gardé le nom de Lambert. Plusieurs sont sous le nom de Lambert aux États-Unis. Mais une grande partie a pris le nom de Champagne. Moi, dans ma famille, ils ont pris le nom de Champagne, les descendants de Charles. Mais il reste encore une dame à Saint-Gédéon, Mme Alphonse Lambert, qui est une descendante de Charles Lambert, et qui m'a signalé que dans sa famille, on hésitait. On s'appelait de temps en temps Champagne, de temps en temps Lambert. Alors, les gens les mêlaient un petit peu. Puis, ils ont gardé le nom. Officiellement, ils fonctionnent sous le nom de Lambert. Alors, ça, c'est le troisième groupe. Ils sont tous du côté nord-est de la Chaudière, la Neuchâtel. Puis là, vous avez Gervais. Alors, c'est le petit contestataire dans la famille Gervais, là, le quatrième. Hein? Parce que lui va hériter de la terre de son père, voisin du Moulin des Fermes, là où on va aller. Et dès 1840, les petits-enfants de Gervais vont adopter le nom de Lambert et vont garder le nom de Lambert. Et cette branche-là s'appelle toujours Lambert et personne n'a changé son nom
Ils ont commencé vers 1868, là, le champagne disparaît complètement et eux vont toujours être Lambert. Et ici, d'ailleurs, on a surtout des descendants de Gervais. Les gens de la Beauce puis de la région de l'Amiante qui sont ici, là, la plupart sont des descendants de Gervais. Excusez, on m'indiquait le temps qui me restait, j'achète de toute façon. Alors, ouais, ce que je voulais dire. Et ceux qui sont ici sont surtout des descendants de Sylvain, Pierre et Thomas, qui sont des petits-fils de Gervais Lambert. Et enfin, vous avez la plus petite branche, c'est Jean-Baptiste Lambert, qui était installé à Sainte-Marie sur le lot 76. C'est le dernier lot avant la seigneurie, avant Saint-Joseph. C'est la seigneurie Sainte-Marie, c'était la seigneurie Tachereau. Ici, c'était Fleury-la-Gorge-Landière. Alors, c'était à la limite de Sainte-Marie de Saint-Joseph. Et eux aussi, on les retrouve beaucoup aujourd'hui à Saint-Benoît-Labre, Saint-Honoré-Chenelay, et ils sont sous le nom de Champagne. Donc, je dois dire à vos généalogistes, là, s'ils veulent cueillir énormément de noms, là, mais je sais qu'ils ont commencé à le faire, alors, dans la Beauce, puis vous retrouvez surtout les Lambert sous le nom de Champagne. Et tous les Champagnes de la Beauce sont des Lambert. Ils sont tous des descendants d'Aubin-Lambert. Et tous ceux qui sont dispersés, là, et qui viennent de la Beauce, sont des descendants d'Aubin-Lambert. Mais Aubin-Lambert qui se disait Champagne, pour se distinguer. Alors, pour terminer tout ça, je veux vous signaler que je suis très fier de faire partie de cette belle famille Lambert. Vous savez, la fierté, ça nous permet de réaliser des grandes choses. Alors, quand on fait partie de familles comme les Lambert, les Clich, alors il y a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Alors, merci.